Dans un royaume lointain, vivait un homme nommé Iphé. Iphé était un cultivateur, connu de tous pour son travail acharné et son dévouement à la terre. Chaque matin, bien avant que le soleil ne se lève, Iphé était déjà dans ses champs, les mains plongées dans la terre fertile, préparant les semences pour la prochaine récolte. Malgré ses efforts incessants et sa détermination inébranlable, Iphé n'avait jamais réussi à sortir de la pauvreté. Ses récoltes étaient souvent maigres, et les revenus qu'il en tirait à peine suffisants pour subvenir à ses besoins. Iphé n'était pas seulement un cultivateur pauvre, il était aussi un rêveur. Il avait un goût prononcé pour la beauté et l'élégance, un goût qui s'exprimait particulièrement par son admiration pour les femmes. Mais Iphé ne se contentait pas de n'importe quelle femme, il était fasciné par les femmes les plus belles et les plus cultivées du village. Leur grâce, leur éducation et leur raffinement le captivaient, et il rêvait secrètement de partager sa vie avec l'une d'entre elles. Cependant, cette admiration restait un rêve lointain pour Iphé. Les femmes du village, en particulier celles qu'il admirait tant, le rejetaient. Pour elles, Iphé n'était qu'un pauvre paysan sans avenir. Elles le regardaient de haut, leurs yeux remplis de mépris et de condescendance. Les conversations entre les femmes à propos d'Iphé étaient souvent teintées de moquerie. « Regarde ce pauvre Iphé, disait-elle, comment peut-il espérer séduire une femme comme nous avec ses habits sales et ses mains couvertes de terre ?» Les tentatives d'Iphé pour courtiser ces femmes étaient constamment vouées à l'échec. Il essayait de les impressionner avec des petits gestes, leur offrant parfois des fleurs sauvages qu'il avait cueillies dans les champs, ou des fruits frais de ses récoltes. Mais ces cadeaux, qu'il considérait comme des trésors, étaient méprisés par les femmes, qui les voyaient comme des preuves supplémentaires de sa pauvreté. Les villageois, témoins de ces rejets constants, se demandaient pourquoi Iphé persistait à vouloir ce qu'il ne pouvait avoir. Certains le prenaient en pitié, d'autres le raillaient ouvertement. Chaque soir, après une journée épuisante dans les champs, Iphé retournait dans sa modeste demeure, le cœur lourd mais toujours rempli d'espoir. Il regardait le ciel étoilé, se demandant si un jour la fortune et l'amour lui souriraient. Pour lui, la beauté des femmes du village représentait un idéal inatteignable, un rêve qu'il nourrissait en secret, espérant qu'un jour, quelque chose changerait sa destinée. Un jour, épuisé par les rejets incessants et désespéré de changer sa situation, Iphé s'assit au pied d'un grand arbre dans son champ. Son esprit était tourmenté. Comment pourrait-il attirer l'attention des femmes qu'il admirait tant ? Comment pourrait-il devenir quelqu'un aux yeux de celles qui le méprisaient ? C'est alors qu'une idée audacieuse, presque folle, germa dans son esprit. Iphé décida de créer une histoire, un mensonge si captivant qu'il ne pourrait que susciter l'intérêt et l'admiration. Il inventa l'existence d'un mystérieux coffre au trésor, prétendant l'avoir découvert enterré dans son champ. Ce coffre, disait-il, était rempli de richesses inestimables, de bijoux scintillants, et de pièces d'or anciennes. Mais pour préserver sa vie et éviter la convoitise des villageois, il devait garder cette découverte secrète. Seules quelques femmes privilégiées seraient mises dans la confidence. Le lendemain, Iphé commença à répandre son histoire avec précaution. Il choisit d'abord de se confier à l'une des femmes les plus cultivées et influentes du village. Lorsqu'il l'aborda, son ton était grave et mystérieux. « Je dois te révéler quelque chose d'incroyable, lui dit-il, en baissant la voix comme pour s'assurer que personne d'autre n'entende. Dans mon champ, j'ai découvert un coffre au trésor, caché profondément sous terre. Mais il est crucial que tu n'en parles à personne. Si les autres villageois apprennent son existence, je crains pour ma vie. » La femme, d'abord sceptique, fut rapidement captivée par l'assurance et la passion d'Iphé. La promesse d'une richesse secrète et inexplorée éveilla en elle une curiosité insatiable. Iphé poursuivit en expliquant qu'il cherchait une compagne de confiance,
une femme exceptionnelle, à qui il pourrait un jour révéler l'emplacement précis du coffre. Mais cela doit rester entre nous, insista-t-il, car la jalousie et la convoitise des autres pourraient nous causer bien des ennuis. Cette révélation fit son chemin parmi les femmes du village. Chacune d'entre elles, touchée par la confiance qu'Ifé semblait placer en elle, se sentit spéciale et privilégiée. Ifé, avec une habileté calculée, partagea son secret avec plusieurs autres femmes, veillant toujours à leur demander de garder le silence absolu. Son histoire d'un trésor caché éveilla des rêves de richesse et de prospérité chez celles qui l'avaient autrefois dédaigné. Rapidement, l'attitude des femmes envers Ifé changea. Elles lui prêtaient une attention qu'il n'avait jamais connue auparavant, cherchant à se rapprocher de lui, à gagner sa confiance, et à découvrir peut-être plus de détails sur ce fameux coffre au trésor. Ifé, jouant habilement son rôle, maintenait le mystère, évoquant le coffre avec parcimonie et toujours sous le sceau du secret. Ainsi, grâce à son mensonge ingénieux, Ifé transforma son image aux yeux des femmes du village. La première à tomber sous le charme d'Ifé fut Hawa, une femme connue pour sa beauté et son intelligence. Séduite par l'idée de partager un secret aussi grandiose, elle accepta la proposition de mariage d'Ifé avec enthousiasme. Le jour de leur union, Ifé lui rappela l'importance du secret. Le trésor est réel, mais je ne peux le révéler qu'à celle qui prouvera être la meilleure en prenant soin de moi, dit-il à Hawa, ajoutant ainsi une nouvelle dimension au défi. Peu de temps après, Ifé épousa Fanta, une femme distinguée et très respectée dans le village. Comme pour Hawa, il lui dévoila l'existence du coffre au trésor, en insistant sur la discrétion et en la mettant au défi de surpasser les autres épouses dans l'art de prendre soin de lui. Fanta, motivée par l'idée de découvrir le trésor et de devenir riche, se consacra entièrement à cette tâche, rivalisant avec Hawa pour gagner la faveur d'Ifé. La troisième femme qu'Ifé épousa fut Mariama, une femme d'une grande sagesse et d'une élégance rare. Comme pour les deux précédentes, Ifé lui parla du trésor et de la condition liée à sa révélation. Mariama, fascinée par l'énigme et désireuse de prouver sa valeur, rejoignit la compétition avec détermination. Ifé lui avait dit, comme aux autres, que seule la meilleure parmi elles pourrait connaître l'emplacement du coffre. Ainsi, Ifé avait réussi à épouser Hawa, Fanta, et Mariama, trois femmes d'une grande beauté et distinction. Chacune d'elles, captivée par la promesse du trésor caché, s'engagea à prouver qu'elle était la plus digne de confiance et la plus dévouée. Ifé, en observant leurs efforts, se rendit compte que son plan avait fonctionné au-delà de ses espérances. Les femmes, en compétition pour découvrir l'emplacement du coffre, déployaient des trésors d'imagination et de dévouement pour prendre soin de lui. Le défi imposé par Ifé devint un moteur puissant dans leur vie quotidienne. Chacune des femmes redoublait d'efforts pour montrer son dévouement, espérant qu'un jour Ifé lui révélerait l'indice tant attendu. Ifé, de son côté, maintenait habilement le suspense, promettant à chacune que le moment viendrait où il révélerait enfin le secret. Les rumeurs sur les mariages successifs d'Ifé se répandirent rapidement dans le village. Les villageois étaient stupéfaits de voir comment cet homme autrefois méprisé avait réussi à épouser les femmes les plus convoitées du village. Ifé, désormais entouré de ses trois épouses, continua de jouer son rôle avec finesse. Il jonglait avec les attentes de chacune, veillant à maintenir l'équilibre et à nourrir l'espoir sans jamais révéler la vérité. Le mystère du trésor restait entier, et les efforts des femmes pour prouver leur valeur ne faiblissaient pas. Hawa préparait des repas somptueux, utilisant les meilleurs ingrédients qu'elle pouvait trouver, et veillait à ce qu'Ifé ne manque de rien. Fanta entretenait leur maison avec une méticulosité sans faille, créant un environnement chaleureux et accueillant. Mariama, quant à elle, apaisait Ifé avec sa sagesse et sa douceur, lui prodiguant des soins attentifs et veillant à son bien-être spirituel.
Les trois femmes rivalisaient d'ingéniosité pour lui montrer leur amour et leur dévouement. À l'âge de 54 ans, Ifé tomba gravement malade, plongeant ses trois épouses dans une profonde inquiétude. Hawa, Fanta et Mariama redoublèrent d'efforts pour le soigner, utilisant toutes les ressources et connaissances à leur disposition pour tenter de le guérir. Elles veillaient sur lui jour et nuit, lui prodiguant des soins constants et priant pour son rétablissement. Malgré leurs efforts dévoués, l'état d'Ifé se détériorait inexorablement. Sur son lit de mort, Ifé maintint son secret, refusant de révéler l'emplacement exact du coffre au trésor, même à ses épouses dévouées. Il mourut entouré de leurs larmes et de leur affection, emportant avec lui le mystère du trésor. Après sa mort, les trois femmes se retrouvèrent face à un dilemme. Plutôt que de retourner chez leurs parents, elles décidèrent de rester ensemble, persuadées que le trésor était bien réel et que leur défunt mari avait laissé des indices quelque part dans ses champs. Leur détermination à trouver le coffre était inébranlable. Ensemble, elles commencèrent à élaborer des plans pour retrouver le trésor, convaincues que leur quête finirait par être couronnée de succès. Déterminées à découvrir le coffre au trésor, Hawa, Fanta et Mariama se mirent au travail. Elles décidèrent de labourer chaque centimètre des champs d'Ifé, convaincues que le trésor était enfoui quelque part sous leurs pieds. Elles travaillaient sans relâche, de l'aube jusqu'à la tombée de la nuit, retournant la terre avec une énergie et une persévérance remarquables. Leurs efforts acharnés transformèrent les champs en une terre riche et fertile. Au fil des saisons, les femmes commencèrent à planter diverses cultures, espérant que leurs travaux incessants finiraient par révéler le trésor caché. Elles semaient du maïs, du mil, et des légumes, prenant soin de chaque plant avec une attention minutieuse. Grâce à leur dévouement et à leur travail acharné, les récoltes devinrent de plus en plus abondantes. Les champs, autrefois arides et peu productifs, se transformèrent en terres luxuriantes produisant des quantités considérables de vivres. Leurs récoltes exceptionnelles attirèrent l'attention de tout le monde. Les femmes commencèrent à vendre leur surplus au marché local, devenant de grandes commerçantes. Elles utilisaient les bénéfices pour acheter plus de terres et améliorer leurs techniques agricoles. Leur succès commercial grandissant fit d'elles des figures respectées et influentes dans le village. Bien qu'elles ne trouvassent jamais le coffre au trésor, leur quête avait mené à une prospérité inattendue. Les champs d'Ifé, labourés et cultivés avec soin, devinrent la source de leur richesse. Les trois femmes, unies par leur détermination et leur solidarité, avaient transformé un mensonge en une réalité florissante. Leur travail acharné et leur persévérance avaient finalement porté leurs fruits, faisant d'elles les plus riches commerçantes du village. Les années passèrent, et les champs d'Ifé continuèrent à prospérer sous les soins diligents d'Hawa, Fanta et Mariama. Elles étaient respectées et admirées pour leur succès et leur générosité, partageant souvent leurs récoltes avec les villageois et aidant ceux dans le besoin. Un jour, alors qu'elles se reposaient après une longue journée de travail, les femmes se mirent à discuter de leur incroyable parcours. Elles évoquèrent leur premier jour de quête, remplis d'espoir et de détermination à trouver le fameux coffre au trésor d'Ifé. Lentement, une réalisation commune commença à émerger. Malgré tous leurs efforts, elles n'avaient jamais trouvé le moindre indice du trésor. C'est Mariama qui brisa le silence en premier. Et si le trésor n'avait jamais existé, suggéra-t-elle. Ces paroles résonnèrent dans l'esprit de ses deux compagnes. Hawa, se remémorant les paroles d'Ifé, réalisa que tout cela avait peut-être été une ruse. Fanta, réfléchissant à leur incroyable transformation et à la richesse qu'elles avaient amassée, acquiesça lentement. Les trois femmes comprirent alors qu'Ifé les avait effectivement trompées. Son mensonge avait été conçu pour les attirer et les unir dans un effort commun, et, même s'il n'y avait jamais eu de trésor, le mensonge avait engendré une réalité bien plus précieuse.
Le travail acharné et la détermination qu'elles avaient investis dans la quête du trésor avaient transformé leur vie de manière radicale. Elles étaient devenues riches et respectées, non grâce à un coffre rempli d'or, mais grâce à leurs propres mains et à leur persévérance. En repensant à Iphé, les femmes ressentirent une gratitude inattendue. Son mensonge avait été le catalyseur de leur succès. Elles réalisèrent que la véritable richesse n'était pas un coffre enterré, mais le fruit de leur travail, de leur solidarité, et de leur résilience. Ce mensonge stratégique, qui avait semblé cruel au départ, s'était avéré être un puissant moteur de changement et de progrès. Les femmes décidèrent de partager leur histoire avec le village. Elles organisèrent une grande fête pour célébrer leur succès et révéler la vérité sur le prétendu trésor. Devant tous les villageois rassemblés, Hawa, Fanta et Mariama racontèrent comment le mensonge d'Iphé les avait conduites à travailler dur et à devenir prospères. Leur histoire inspira et motiva les villageois, leur montrant que la détermination et le travail acharné pouvaient transformer même les circonstances les plus modestes en source de grande richesse et de respect. Ainsi, les femmes d'Iphé, grâce à leur quête acharnée et à la révélation de la vérité, avaient trouvé non seulement la prospérité matérielle, mais aussi une nouvelle compréhension de ce qu'était la véritable richesse. La morale de ce conte est que la véritable richesse ne réside pas dans l'or ou les trésors matériels, mais dans le travail acharné, la persévérance, et la solidarité. Iphé, par son mensonge ingénieux, a incité ses épouses à travailler ensemble et à cultiver la terre avec diligence. Leur quête du trésor imaginaire les a conduits à découvrir leur propre potentiel et à transformer leur vie.